Bah, parcours classique, hein. J'ai commencé par le foot à 11. Après, ça fait maintenant 10 ans que je fais du futsal. J'ai joué en région parisienne dans plusieurs clubs. Et maintenant, ça fait 3 saisons que je suis à Toulouse. Par rapport à moi, j'ai débuté. J'ai commencé depuis très jeune, à 16 ans, 17 ans, à être coach adjoint et préparateur physique. J'étais toujours en Espagne avec Erran et Dédé. Après, j'ai venu ici comme coach adjoint, j'ai fini comme coach principal à Access. J'ai parti en Espagne pour monter une équipe de DD à D1, comme coach adjoint. Après, j'ai été aussi à DD en équipe de Cadiz, de ma ville. J'étais pendant des années là. Et maintenant, voilà, je suis là à Oyes. Pareil que Mika, on a commencé avec le foot à 11 à Roubaix. Voilà, jusqu'à l'âge de 15-16 ans et on a pu jouer un petit peu au futsal dans le Nord. Et je vois des équipes belges où le niveau à l'époque était élevé. J'ai pu jouer en 21 à l'époque. Et après, voilà, de là, tout il s'est bien passé et je suis resté dans le futsal. Moi, personnellement, pour moi, c'est un début de saison frustrant parce qu'il y a plusieurs matchs où on mérite beaucoup mieux. Après, je laisserai le coach parler de la tactique, tout ce qui est tactique, etc. Mais moi, pour moi, je pense que c'est vraiment frustrant parce qu'on fait des très bons matchs, mais après, on pêche sur plusieurs choses qui font que on ne prend pas les buts. Je suis avec Mika. Je pense que c'est pendant beaucoup de matchs, nous sommes dans les matchs. Pendant beaucoup de matchs, on a la chance de pouvoir ramener des points, de pouvoir gagner. Je pense que nous sommes une équipe aussi que c'est gentil. Une équipe qu'on arrive à les matchs, même si nous sommes dans les matchs, il y a des moments de match qu'on n'arrive pas à finir. Quand je parle de finir, je parle de dominer les deux surfaces. La surface offensive pour faire but, la surface défensive pour faire pas d'erreurs dans notre but. C'est aussi une chose qu'on paye, parce que nous sommes une équipe, je sais que nous sommes une équipe jeune. Je sais que si on continue à travailler comme ça, je suis sûr que ça va arriver parce que je suis très content avec le travail que les gars ont fait pendant tout l'entraînement. L'activité c'est impeccable, l'exigence aussi. Mais bon, je sais que, comme je t'ai dit, à le moment qu'il arrive la victoire, ça va venir toutes les victoires consécutives. Améliorer, c'est compliqué parce qu'on travaille bien, on travaille très bien. Il y a beaucoup d'intensité dans les matchs, dans les entraînements, pardon. Et voilà, le fait de pas, peut-être c'est vrai qu'il nous manque peut-être un peu d'expérience par rapport aux autres équipes, parce que maintenant on fait match face à toutes les équipes et on sent que même dans le match on pose beaucoup de problèmes aux autres équipes. Alors qu'avant, voilà, on avait une équipe un peu plus. On a une meilleure équipe cette année, on a une très bonne équipe on a à peu près, on a à tous les postes, on est bon, mais voilà, on pêche beaucoup sur la finition aussi, c'est un gros problème. Sur la finition, on se crée beaucoup d'actions, on se crée beaucoup d'occasions. Et voilà, comme tu as dit, quand on aura une bonne série, on sera un peu plus en confiance et ça sera beaucoup mieux. Parce que là, voilà, avec l'effet de perdre, mentalement ça reste toujours un peu dur. Mais changer, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'on travaille très bien. Et par rapport à la préparation, c'est vrai qu'on travaille pendant la semaine de deux manières. On travaille de la manière qu'on travaille notre équipe, toujours, parce qu'on ne peut pas perdre notre identité comme équipe. Et aussi, il y a des choses qu'on travaille pendant tous les matchs pour travailler les rivales. Ça, c'est avec le scouting, avec la préparation du match. C'est vrai qu'il y a des trucs et toujours on doit travailler par rapport à ça. Mais bon, les matchs, on affronte comme on affronte tous les matchs, avec toutes les illusions, avec toutes les exigences, de jouer aussi contre une équipe que c'est une des meilleures équipes du championnat. C'est aussi une équipe que pour moi, personnellement, c'est de les équipes qui mieux jouent au futsal. Bah, en fait, voilà, on avait de l'ambition. À la pré-saison, on était comme toute équipe qui a envie de jouer un challenge. On avait envie de jouer les playoffs. Après, voilà, on s'est rendu compte que malgré le travail, ben, la D1 monte toujours. Elle monte et le niveau il est vraiment de plus en plus haut chaque année. Et du coup, on s'est retrouvé dans une position où on s'est dit, voilà, il faut d'abord se maintenir. Et je pense que maintenant,
on se consacre d'abord sur le maintien. Et ensuite, plus tard, on ne sait pas la deuxième partie de saison, comment on va évoluer. Pardon. Donc voilà, on attend et d'abord on se consacre sur le maintien, on est proche, on est en bas du classement et on va prendre match par match et on va essayer de battre n'importe quelle équipe. Là, d'ici, il y a la liste qui sort le 5 décembre. Donc ce qui est bien, c'est qu'on a été pris tous les deux juste avant sur les sélections précédentes. En début d'année, là, il y a la Croatie, la Norvège, la Serbie et un match contre la Moldavie. Donc voilà, pour l'instant, on est dedans, on travaille et il y a une liste là avec un tournoi au Monténégro avec le Maroc, l'Égypte et le Monténégro qui reçoit. Et ensuite, on a les qualifs de la Coupe du Monde en mars. C'était assez difficile parce que c'était quand même c'était abordable au vu de notre niveau parce qu'on a beaucoup progressé, ça se voit au classement mondial. Et ouais, c'était très frustrant parce qu'on a perdu en Géorgie devant un public, la salle était pleine. Et ouais, donc ouais, c'était très très frustrant parce qu'ils n'étaient pas forcément meilleurs que nous, mais ils ont été plus efficaces. On manquait peut-être d'expérience, je pense. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Et voilà, c'est vraiment le mot qui ressort, c'est vraiment de la frustration et de la déception. Je pense que de toute façon le travail se fait la semaine, et la semaine on est en club. Et si on travaille bien la semaine, on est toujours suivi là-bas par le staff, parce qu'on a beaucoup de séances à faire en plus, malgré qu'on travaille beaucoup ici. Après voilà, si on est performant le samedi et qu'on travaille la semaine, il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas. Donc il faut rester d'abord où on a une position, c'est un peu compliqué parce qu'on est dans une situation ici au club où on est un peu en bas de classement, donc c'est compliqué. Mais après voilà, il n'y a que le travail la seule solution, c'est le travail. Et après voilà, on a toujours dans notre tête la Coupe du Monde, parce que voilà, ça reste un rêve. Ça reste un rêve. Et voilà, travail, et on verra petit à petit ce qui arrive et on prendra ce qu'il y a à prendre. Franchement là, l'équipe elle est ultra performante, dans le sens où voilà, il y a une équipe où il y a 22 joueurs, il y en a 14 qui participeront, 16 je crois, et je pense que tout le monde est concerné, parce que tout le monde performe le samedi, et surtout quand on est là-bas, c'est un groupe qui vit très très bien, et il n'y a pas de petite embrouille entre les joueurs ou pas, et ça sent. Du coup on est monté au classement et on est 17e mondial je crois, et alors qu'avant on était dans les 50e ou 60e, je sais pas exactement. Mais voilà, c'est plus la même équipe de France là. L'équipe de France elle est créée par plusieurs grandes nations, et là on va affronter le 8e mondial qui est le Maroc, qui avait joué le Brésil et qui a tenu tête, et que je sais pas si elle a gagné ou match nul. Mais voilà, c'est vraiment, on va pouvoir se jauger. On a joué aussi la Serbie. La Serbie, on a fait 0-0, qui est aussi dans les 10 premiers mondiaux. Donc c'est plus pareil. On n'a plus la même image qu'avant, et c'est ce qui est bien, c'est ça. Après, la promotion du futsal, ça passe surtout par la sélection. C'est là-bas que si nos résultats ils sont bons en sélection, forcément le futsal il va se faire de plus en plus connaître, surtout en France. Après, la fédération, ils mettent les moyens, ils mettent beaucoup plus de moyens qu'avant. Et après, il y a d'autres choses qui sont arrivées, notamment on est filmé maintenant tous les week-ends, on peut suivre les matchs en direct. Donc, ouais, le championnat il a grandi, c'est clair. Et ouais, après, comme je vous ai dit, ça passe c'est surtout par la sélection. Si on a des bons résultats en sélection, ça va continuer à monter. Pour moi, il y a une grosse différence entre le foot et le futsal. C'est pour exemple les contacts que tu as avec le ballon. Pour exemple, un petit qui joue foot, pour exemple, je donne toujours l'explication, la même explication. Le latéral droit, le latéral gauche, combien de ballons il touche. Et quand il a 11 ans, il joue
foot à 8 ou foot à 12. Il touche 8 100 fois le ballon. Quand il joue futsal en espace trop petit, il a la chance de jouer beaucoup avec le ballon. Le futsal te donne ça, il te donne la précision en espace plus réduit. Il te donne aussi la chance de jouer avec des joueurs qui sont à côté de toi. Je pense aussi que vous développez à niveau technique et l'intelligence de jouer à niveau tactique. C'est intéressant. Aussi, c'est un sport que, comme tu joues en espace très petit, il y a occasion partout, pendant beaucoup de temps. C'est un sport très attractif. Et voilà, je pense qu'avec l'aide de les joueurs qu'on a, des internationaux, surtout avec le public qui vient déjà ici, avec déjà l'intégration de futsal qu'on fait ici à ce club, je pense que tout ça il peut aider à développer beaucoup le futsal et surtout il peut aider à que la vision de tout le monde de le futsal, pour moi, il peut aider de la main. Il peut aider toujours de la main parce que c'est comme les frères, les grands frères et les petits frères. Non? Le futsal, il peut aider beaucoup par la progression des joueurs à le foot. On donne toujours l'exemple des joueurs brésiliens, Robinho, Neymar, Ronaldinho, ces joueurs qui ont commencé au futsal et regardent maintenant son performance au foot. Donc, je pense que le futsal, il peut donner beaucoup à la société et surtout à développer aussi le foot. Pour mon côté, dire merci à vous, non? Parce que merci à vous aussi que vous donnez la diffusion à le futsal. Je pense que ça, c'est des choses, comme il a dit avant Mika, qui manque encore un petit peu le futsal. Déjà, il a grandi avec le futsal, avec toute la publicité et tout, mais que déjà vous venez ici pour faire l'interview avec nous, pour nous c'est un plaisir parce que vous êtes déjà pour grandir notre sport. Et ça, c'est un plaisir pour tous les passionnés de futsal.